Bonjour, nous abordons notre module sur la déontologie et l'éthique de la Poste de Côte d'Ivoire dans le cadre de notre politique de renforcement de la qualité des services. Alors, ce module regroupe 6 principaux points qui sont la définition et objectifs des concepts déontologie et éthique, notre histoire, notre vision, nos missions, notre déontologie et nos valeurs éthiques. Alors, quelles sont les différentes définitions et les objectifs des concepts? Nous abordons d'abord la définition des concepts. Qu'entendons-nous par déontologie? La déontologie est l'ensemble des règles et devoirs régissant la conduite à tenir pour les employés et les employeurs d'une entreprise. Ces normes déterminent les devoirs minimums exigibles par les professionnels dans l'accomplissement de leur activité, de même que les rapports entre ceux-ci et leurs clients. Qu'entendons-nous par éthique en second point? L'éthique est l'ensemble des règles de conduite que doit observer toute personne raisonnable dans sa conduite particulière dans la société et dans l'exercice de sa fonction. Elle se définit également comme l'ensemble des principes et valeurs morales permettant de juger un acte ou son absence comme acceptable ou non dans le cadre des activités professionnelles. Quelles sont la définition et quels sont les objectifs visés, Alors, les objectifs de la déontologie se résument également en 5 sous-points. Ce sont assurer la protection du public en favorisant une pratique professionnelle consciencieuse, responsable et de qualité. Aider le professionnel à faire preuve d'un comportement éthique plus exigeant que celui qu'on attend du commun des mortels. Éviter des situations conflictuelles entre professionnels appartenant à une même profession ou à des professions apparentées. Sauvegarder une bonne image et le renom de la profession auprès du public. Enfin, légitimer un statut socio-économique privilégié. Quels sont les objectifs de l'éthique? Il se résume également en 4 sous-points qui sont l'intégrité, la marque de professionnalisme, le respect de la diversité, la fusion dans le groupe avec des valeurs convenues et partagées. Quelle est notre histoire? Le 29 juillet 1843 marque la naissance des activités postales à Assini-Mafia. C'est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Société d'État à gestion privée depuis le 30 juin 1998, la Poste de Côte d'Ivoire exerce dans le domaine du service public. Elle est dirigée par M. Isaac Nyamba-Yao, directeur général depuis le 28 juillet 2016. Traditionnellement vouée à assurer la correspondance officielle et privée par la collecte, l'acheminement et la distribution des envois, qui sont entre autres les lettres, les paquets et colis, de l'expéditeur au destinataire et l'activité de transfert d'argent. Aujourd'hui, elle a progressivement élargi son champ d'action en embrassant une pluralité d'activités qui, dans leur essence, convergent vers la distribution et la logistique. Quelle est notre vision? Notre vision est inclusive et évolutive. Elle se compose de la façon suivante. D'abord, une inclusion sociale à travers la proximité avec les populations par le développement de son réseau de distribution, d'où
la création de points relais. Ensuite, une inclusion numérique par l'utilisation du réseau postal comme facilitateur d'accès à tout type de services numériques et digitaux. Enfin, une inclusion financière marquée par la création d'une banque postale et la commercialisation de produits financiers, optimisant ainsi les échanges monétaires. Quelles sont nos missions? Alors, en référence à la loi numéro 2013-702 du 10 octobre 2013 portant code des postes et du cahier des charges, applicable à son statut d'opérateur désigné du service postal universel, nos missions sont essentiellement le service postal universel, à savoir mettre à la disposition des populations des services postaux de qualité à des tarifs abordables de façon permanente sur l'ensemble du territoire national. Assurer la levée et la distribution des lettres, colis et paquets avec un droit d'exclusivité sur les envois postaux de moins de 2 kg et les colis jusqu'à 31,5 kg en tout point du territoire. Procéder au transport et à la distribution de la messagerie. Ce sont la presse, les livres, les catalogues, les écrits périodiques et tout autre imprimé dans le but de favoriser l'accès de tous à l'information. Il s'agit enfin d'assurer le service du courrier électronique. Une autre mission, c'est l'accessibilité aux services financiers postaux, à savoir mettre en place une offre de services financiers postaux accessible à tout citoyen. L'autre mission, c'est l'aménagement du territoire à travers le vaste réseau de distribution de la Poste de Côte d'Ivoire qui permet de participer au projet d'adressage des voies et places publiques. Nous avons également la mission de santé à travers le convoyage des prélèvements dans le domaine de la recherche au niveau de la santé humaine et animalière et la distribution d'échantillons sanguins sur toute l'étendue du territoire national. Enfin, notre mission, nous avons une mission de sécurité publique. Il s'agit d'acheminer et distribuer les portraits de personnes et de choses recherchées. Quelle est notre déontologie? Notre déontologie complète notre règlement intérieur. Précisons-le. Alors, dans notre déontologie, nous avons les obligations, droits et devoirs des salariés. Il se résume également en plusieurs principes qui sont le principe du respect de la légalité, à savoir le respect des lois et règlements intérieurs. Le principe de la confidentialité et du secret professionnel. Il s'agit de la discrétion et la protection des données à caractère personnel. Le respect de la vie privée des clients et des collaborateurs. Le principe du droit d'alerte. Il s'agit d'appeler l'attention de la hiérarchie ou de l'administration sur les dysfonctionnements constatés en toute responsabilité. Signaler à l'administration toutes les infractions aux lois et règlements qui s'imposent à notre entreprise. Dissuader et prévenir l'utilisation illégale de nos produits et services. Enfin, sur ce point, attirer et fidéliser les clients. Un autre principe, c'est le principe de la neutralité et de la laïcité du service. Il s'agit de servir au mieux les intérêts du client en évitant la discrimination, le favoritisme et les comportements sectaires. Un autre point, c'est la protection de l'environnement de travail. Il s'agit de prendre soin des équipements de travail destinés à l'usage professionnel. Aussi, tenir l'environnement de travail propre et en bon état. Un autre point, c'est la prévention des conflits d'intérêts. Il s'agit d'éviter toute situation qui pourrait nuire à l'image de l'entreprise.
Un autre point, c'est le harcèlement sexuel, moral, les agissements sexistes et intimidation. Il s'agit du respect du genre et de la dignité humaine. Enfin, un dernier principe, c'est celui de la permanence du service. Il s'agit d'assurer une permanence obligatoire d'un service minimum, même en cas de grève. Toujours dans la suite de notre déontologie, nous avons en second point les obligations, droits et devoirs des dirigeants et de l'employeur. Il renferme également plusieurs principes qui sont le principe d'hygiène et santé, à savoir organiser des séances obligatoires d'examens médicaux. En cas d'impossibilité pour l'entreprise, le salarié a la possibilité de le faire et son absence ne lui sera pas tenue. Le principe d'intégration. Chaque agent entrant ou affecté à un nouveau poste de travail doit bénéficier d'un livret d'accueil mis à sa disposition par la DRH ou d'une passation de service conduite par sa hiérarchie qui se rendront solidaires de la résolution de toutes les difficultés liées à son intégration. Le principe de la sincérité, la clarté des informations comptables et financières. Il s'agit de la pertinence et de la sincérité des états financiers transmis. La comptabilité analytique à cet effet sera également mise en œuvre et tenue en vue de faciliter, entre autres, l'analyse des éléments de coût pertinents pour une tarification objective des services postaux qui fera l'objet d'une publicité claire. Un autre principe, c'est celui de la disponibilité, d'accessibilité et d'égalité. Nos services postaux sont disponibles et ouverts à tous. Notre disponibilité se traduit entre autres par la permanence obligatoire d'un service minimum en cas de grève des travailleurs. Le principe de continuité et d'adaptabilité. Nos services s'adaptent à l'environnement technologique, économique et social. Les horaires de travail peuvent être réaménagés en fonction des objectifs à atteindre. La prévention de la corruption et des cas de fraude. Un autre principe, il s'agit de la possibilité de recevoir des invitations ou cadeaux dans l'exercice de nos fonctions. Mais ils ne devront pas revêtir une finalité pour céder à la corruption en influençant le caractère impartial et autonome de nos décisions et actions. Un autre principe, c'est la prévention du harcèlement sexuel, moral, des agissements sexistes et intimidation. Il s'agit de prendre toutes les mesures idoines pour rejeter et sanctionner de tels agissements. Enfin, le principe de la qualité de service. Il s'agit de mettre en œuvre les moyens et procédures indispensables pour garantir la qualité des services fixés par les dispositions légales et réglementaires. Nos valeurs éthiques. Nos valeurs éthiques sont traduites par l'acronyme Service intègre, qui se traduit ainsi: serviabilité, savoir satisfaire le client à travers un service de qualité sans distinction aucune des personnes et dans le strict respect du secret professionnel. Esprit d'équipe, il s'agit de la solidarité enracinée dans l'entraide mutuelle et permanente. Le respect des délais, c'est la cuirasse pour tenir dans la compétitivité. La vitalité, c'est le catalyseur qui nous accompagne dans la réussite de toutes nos actions. Inviolabilité, c'est le respect des correspondances émises, transmises ou reçues dans le secret professionnel. La convivialité, c'est la bonne ambiance dans le cadre du travail et l'accueil chaleureux des clients. L'écoute client, c'est le véritable moteur de notre succès sur le marché.
Le client est au cœur de notre politique de satisfaction. Intègre, à savoir être intègre, honnête, véridique et responsable. Telles sont les qualités du posti. Nous accordons également un point d'honneur à 4 grandes valeurs qui sont la serviabilité, l'inviolabilité, le respect des délais et l'écoute client, que nous appelons le CIR. Ainsi prend fin notre module sur la déontologie et l'éthique à la Poste Côte d'Ivoire. Merci pour votre attention.